Alors maintenant, on vous demande, me semble-t-il, d'observer l'effet sphérique dans les deux axes principaux du verre et d'en tirer une conclusion sur le type de verre dans les deux axes, c'est-à-dire à savoir s'ils sont convergents ou divergents. Rappelez-vous, un effet direct signifiera, donc ça veut dire que le trait qu'on va voir bouger, celui-ci, va aller dans le même sens que le mouvement de mon verre. Donc effet direct, ça signifiera que c'est un verre divergent. Et effet inverse, donc le trait va se mettre à bouger à l'inverse du mouvement de mon verre, ce sera un verre convergent. Donc on y va, on fait ça, on se met du coup sur les axes du cylindre plus et je remonte. Alors levez un petit peu votre verre, sinon vous n'allez pas voir l'effet. Et vous allez bouger. Vous voyez quand ma ligne, elle se met à se décaler dans le même sens que le mouvement de mon verre, c'est-à-dire vers le haut. Hop, je recommence, je remonte, on se rend bien compte que la ligne, elle monte. Donc c'est un effet direct dans l'axe du cylindre plus. Je retourne sur ce que j'ai fait tout à l'heure au niveau de ma transposition. Donc si c'est un effet direct, on peut tout de suite en déduire que c'est un verre divergent. Et on se rend compte que dans l'axe du cylindre plus, c'est effectivement un verre moins 3,50, donc c'est bien un verre divergent. Vous n'avez plus qu'à faire la même chose si toutefois c'était un verre convergent. Les choses seront inversées.